Nous allons entamer donc un nouveau cours qui est celui de la doctrine biblique. C'est un des cours, je pense, les plus importants, même si pas le plus important, pour tous ceux qui veulent vivre selon la volonté du Seigneur. Jusqu'à présent, on a étudié toute une série de choses qui sont notamment liées à l'histoire, que ce soit le peuple d'Israël ou un autre. On a étudié l'approche de certaines façons d'aborder les textes bibliques et on a fait des expériences en quelque sorte de vie chrétienne par rapport à ces textes bibliques. Mais ici, on va essayer de ressortir de la parole de Dieu les fondements même sur lesquels nous devons rester ancrés. Donc, on va essayer de ressortir la vérité qui est donnée dans la Bible au sujet de toute une série d'informations, de sujets, de domaines auxquels nous serons confrontés régulièrement, pour lesquels on va justement essayer de nous déstabiliser, parce que c'est par là que, notamment, Satan a essayé de faire tomber Jésus lui-même, en disant « Es-tu vraiment sûr que ?» C'est par là que Satan a fait tomber Ève et puis Adam. C'est en mettant en doute ce que Dieu disait vraiment. Donc l'objectif, c'est de ressortir de la parole ce que Dieu dit vraiment. Maintenant, nous sommes des êtres humains, donc nous pouvons toujours commettre des erreurs, d'où l'importance d'examiner les Écritures, d'où l'importance de vérifier soi-même ce qui est dit. Mais en tout cas, les fondements principaux sont suffisamment expliqués dans la parole que pour pouvoir affirmer des choses et surtout rester fixé sur ces choses. Parce que le but justement, c'est de ne plus être emporté par tout vent de folie, comme le dit la parole. C'est de rester ancré, quelle que soit la tentative de déstabilisation des gens. Et comme préambule, comme annonce pour ce cours, j'ai voulu réinsister sur l'importance de la connaissance des Écritures. Tout le monde connaît Osée 4:6 qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est une affirmation de Dieu. Et c'est une affirmation qui n'est pas si ceci ou si cela, c'est une affirmation sans appel possible. Si nous voulons bénéficier de la bénédiction de Dieu, nous devons connaître sa parole. C'est une condition claire, nette et précise. C'est pas un choix. Aujourd'hui, on est dans une époque où les possibilités d'études sont, on va dire, démultipliées. Et on se rend compte, à contrario, que le peuple de Dieu n'hésite pas de délaisser la parole au profit de deux autres choses principalement, soit le sensationnel, soit l'endormissement, la paresse. À mon sens, ce type de comportement est une erreur. Une erreur qui explique aujourd'hui l'état lamentable de l'Église, le fait qu'elle fait des compromis et que les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont dans le compromis. Les gens pensent être passés par la porte étroite, marcher sur le chemin de Jésus, et en réalité, sont entrés par la porte large. Dans Romains 1, 18, 21, il est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux.
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et dans Éphésiens 3, Paul dit encore ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, mais comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. En fait, il faut bien se rendre compte que, on a vu notamment Osée, l'affirmation claire de Dieu. On va se dire, oui, mais c'est sous la loi. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les chrétiens sont bien plus responsables au travers de ce que nous lisons là. Parce que ignorer aujourd'hui les choses de Dieu, ça correspond à dire tout simplement qu'on rejette purement et simplement les révélations du Saint-Esprit. Puisque Dieu est présent dans le chrétien. Et donc, le chrétien qui est dans l'ignorance est coupable vis-à-vis de Dieu. En fait, grâce au Saint-Esprit, c'est ce que Paul nous explique. Grâce au Saint-Esprit, il nous suffit de nous intéresser à la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de s'épuiser à faire des recherches. Parce que rien que le fait de s'intéresser à la parole, eh bien le Saint-Esprit va nous ouvrir l'intelligence. Donc c'est juste faire l'effort d'étudier un petit peu, de juste faire l'effort de chercher à comprendre. Et si nous cherchons à comprendre, eh bien le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre. C'est ce que Paul dit, j'ai l'intelligence, mais cette intelligence, ce n'est pas de moi, c'est parce que le Saint-Esprit m'a donné ces révélations du mystère de Christ. Je connais Christ, je connais Dieu, parce que le Saint-Esprit me l'a fait connaître. Paul ajoutait encore dans 1 Corinthiens, « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Ce qu'on va apprendre, c'est ça que ça veut dire, ce ne sera jamais la totalité, la plénitude. Comme je le disais au début, nous sommes des êtres humains. Notre connaissance sera toujours partielle, tant que nous ne serons pas auprès de Dieu. Mais c'est peut-être là l'intérêt de n'avoir que d'une connaissance partielle des choses. Parce que si on connaît tout, on se satisfait. C'est fini, tranquille, on connaît. Si on ne connaît qu'une partie, on va avoir envie d'aller plus loin. Normalement, on va faire naître cette envie. Et comme cette envie ne sera jamais étanchée, on va aller toujours plus loin. Et puis, c'est de se dire que si ce que nous apprenons aujourd'hui est déjà extraordinaire et merveilleux, si nos découvertes nous réjouissent déjà le cœur, ça veut dire que notre espérance pour l'éternité est basée sur des choses encore plus merveilleuses. Et donc, ça doit faire naître en nous une joie qui est celle de savoir que déjà ce que nous connaissons est bien, est bon, mais alors qu'est-ce que ça va être après? Et je voudrais reprendre une prédication qu'on a vue il y a presque un an maintenant. Je vais reprendre les thèmes principaux, qui était une prédication que j'avais intitulée « Fondée sur le roc », si vous vous souvenez. Je voudrais reprendre ces termes-là parce que je pense qu'ils sont intéressants et cette approche nous permet de comprendre peut-être un peu mieux encore l'importance d'étudier les Écritures. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément.
et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Il y a une suite à ça, hein, vous le savez bien, mais nous, c'est ce côté-là que nous prenons. Jésus n'attend qu'une chose de nous, c'est l'obéissance. Donc, ça sert à rien d'avoir le titre de chrétien si nous marchons comme le monde. Venir à lui, c'est aussi entendre le témoignage qu'il nous a laissé dans les Écritures. C'est-à-dire comprendre ce qu'il attend de nous. Et pour comprendre ce qu'il attend de nous, il faut apprendre à le connaître lui, personnellement, puisqu'il est la parole vivante. Et quand on a compris qui il est et ce qu'il attend de nous, automatiquement on doit mettre en pratique. Ce sont des règles immuables. Et c'est ça qu'il appelle fonder sa maison sur le roc. Et vous remarquerez dans ce passage que pour réussir cet ordre de sa part, pour nous le réussir, nous devons être actifs. Parce qu'il est dit, et je le rappelle, en bâtissant sa maison, à creuser profondément. Comment peut-on creuser en langage chrétien? Vous savez, dans le langage courant, il y a une façon de dire qui est fort semblable à cela. Quand on doit réfléchir, on doit se creuser les méninges. C'est typique. C'est-à-dire réfléchir plus que réfléchir, quoi. On doit vraiment réfléchir fortement, élaborer toutes sortes de choses, voire faire des plans éventuellement, mais en tout cas, on doit faire chauffer le cerveau. Et en réfléchissant de cette manière, on doit faire ressortir des réponses. Et si possible, des réponses valables. Et pour le chrétien, et j'insiste sur ce point-là, pour le chrétien, la seule source correcte d'information, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas le frère chrétien, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un livre qui a pignon sur rue, c'est la Bible. Et seule la Bible a cette valeur. Tout le reste, c'est une aide. Donc quand passivement on écoute l'enseignant ou le pasteur et qu'on ne prend pas la peine après d'aller voir dans sa Bible, ça sert à rien. Ce n'est pas creuser profondément pour toucher ce roc. La seule vérité, c'est Christ. Soyons clairs. Et tout ce que nous allons utiliser pour nous aider à comprendre doit justement être ancré sur Christ. Comme les chrétiens de Bérée le faisaient, dans Actes 17, 11, ils scrutaient les Écritures. Donc, chaque fidèle, et c'est pas une élite, c'est pas une exception, chaque fidèle se doit de lire, de comprendre, d'approfondir et de garder en lui le contenu de la Bible. C'est une nécessité de tous les jours. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous allons maîtriser avec suffisance, par nous-mêmes, la connaissance des Écritures, donc le fondement sur le roc, que nous pourrons bâtir avec succès. C'est-à-dire mettre en pratique dans nos vies. On ne parle pas encore de remplir un ministère, on ne parle que de le mettre en pratique dans nos vies. Et je rappelle, comme on l'a vu tout à l'heure, que c'est indispensable. Parce que si vous voulez construire une maison et que vous ne faites que des fondations, vous n'allez pas aller loin.
pourrait pas y habiter. Nous sommes la maison de Christ. Et c'est cette construction-là qui nous rend acceptables par Dieu. D'accord? Mais une fois que nous construisons de cette manière-là, une fois que nous prenons la peine de creuser, et creuser profondément, et puis de construire sur ces rocs que nous sommes allés chercher, eh bien ce qui s'ensuit, c'est la bénédiction. Et la bénédiction est extraordinaire. Parce que ce soit les difficultés de la vie, que ce soit toutes les attaques possibles, imaginables que l'on puisse endurer, que ce soit les persécutions, aussi fortes soient-elles, même si nous sommes submergés, c'est-à-dire l'inondation dont on parle ici au-dessus, que ce soit au point de nous bousculer comme un torrent, eh bien, notre édifice ne tombera jamais. C'est souvent une question qu'on me pose, oui, mais quand quelqu'un tombe, chute, quitte, oui, et si à moi ça m'arrive? Ça ne peut pas vous arriver si vous construisez de la manière dont Dieu veut que vous construisez, c'est-à-dire sur le roc. Si vous construisez sur le roc, vous avez votre assurance vie garantie. Donc, notre sécurité va résider sur la fondation. Et cette fondation va nous rendre inébranlables. On va ressentir la secousse, on va devoir subir l'attaque, le choc, mais il n'y aura jamais de fissures dangereuses qui apparaîtront. Vous savez, parfois on doit vider une maison parce qu'il y a eu un tremblement de terre ou un mouvement de terrain. Il y a des fissures qui se font, les fissures deviennent dangereuses. Et donc on ne peut plus habiter dans cette maison. Eh bien, le chrétien qui fonde sa vie sur le roc ne connaîtra jamais ce genre de fissure. Même s'il y a une blessure, Dieu la guérira. C'est une joie de savoir que Dieu pourvoit tous nos besoins. Et dans l'épreuve, c'est une joie d'être certain qu'il va nous donner les moyens d'en sortir. C'est une joie et c'est une certitude. Donc, la première étape, c'est bâtir sur ce roc. Ça va nous amener à une lourde responsabilité. Il est dit dans Matthieu 28, 18, 20, j'aime souvent le dire, c'est une réalité, la mission que nous avons reçue. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc notre rôle de chrétien, logiquement, c'est évangéliser, baptiser et enseigner à mettre en pratique justement cette parole. Alors, comment pourrions-nous prétendre apprendre aux autres quelque chose que nous ne maîtrisons pas? Vous savez, ça peut arriver à l'école que des instituteurs ou des professeurs ne connaissent pas leur matière à fond et répètent sans intelligence un cours de base pendant 25 ans de leur vie. Mais pour le chrétien, c'est pas possible. Si vous arrivez dans une formation plus spécialisée, comme par exemple un professeur de commerce, comment voulez-vous qu'il enseigne s'il n'a aucune expérience du domaine? Comment voulez-vous qu'il apprenne le métier à d'autres? C'est la même chose. Alors la question que je pose, c'est pourquoi l'Église? Pourquoi dans l'Église, certains se permettent de proclamer des vérités qui n'ont aucun fondement biblique, donc qui ne sont pas fondées sur le roc? C'est tout simplement parce que soit ils n'ont jamais pris la peine d'approfondir leurs connaissances, soit, dans le cas contraire, ils ne le mettent pas en application et cherchent à l'imposer aux autres. Pour cette raison, et c'est vraiment pour cette raison, qu'aujourd'hui l'Église, qui est soumise évidemment à de nombreux faux prophètes, faux docteurs, l'Église est malade. L'Église a besoin de soins intensifs de toute urgence.
C'est dans ce cadre-là que Jésus se posait la question de savoir s'il trouvera encore la foi sur terre à son retour. Et plus on avance, plus on constate que ce qu'il disait là était une fois encore une vérité. Ce n'est pas l'apanage de ministères particuliers. La mission qui a été donnée est une mission qui incombe à chaque chrétien, puisque nous avons tous reçu le sacerdoce des mains de Jésus-Christ. Troisième point sur lequel je voudrais insister, ce sont les aveugles. Il leur dit aussi cette parabole, très courte. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? L'aveugle, au niveau spirituel du terme, c'est celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Les gens du monde, c'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. C'est notre travail de leur faire connaître. Mais dans l'Église, c'est pas du tout normal. Dans le livre de Job, qu'on a suivi précédemment, on peut se rappeler qu'il avait 3 amis. Ces 3 amis étaient des gens qui étaient assez imbus de leur personne, manifestement, pensaient connaître les choses de Dieu, mais manifestement ne les maîtrisaient pas. Et ils ont passé leur temps, plutôt que de venir réconforter Job, à vouloir l'accuser, de culpabiliser, soi-disant au nom du Seigneur. Job était puni pour ses péchés. Il était condamné par eux. Vous savez, dans l'Église, c'est souvent comme ça aussi aujourd'hui. T'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. On fait des favoritismes. Celui-là, il est bien gentil ou il a beaucoup de sous, donc on va lui donner plus d'honneur. Et puis, les frères qui souffrent, on va plutôt les mettre de côté et les cacher plutôt que de... C'est dur de supporter des frères qui souffrent ou des sœurs qui souffrent. On préfère des gens qui sont contents, joyeux et qui nous amènent beaucoup de bonheur. D'un autre côté, ceux qui croient marcher parfaitement dans les voies du Seigneur, parce que souvent ce sont des gens qui croient être vraiment des serviteurs extraordinaires, dès qu'ils ont un problème, on met ça sur le dos des démons. Ah, j'ai succombé à la femme de mon voisin, mais c'est un démon. Hein. C'est un démon, c'est pas possible autrement. Moi qui ai une vie parfaite avec Dieu, c'est un démon. Tu sais, mon frère, c'est pas grave ce que tu as fait là, c'est à cause du démon. Hein. Voilà à quoi on arrive aujourd'hui dans l'Église. Des aveugles. Mais l'aveuglement spirituel est une ignorance coupable. C'est un manque de discernement, en fait. Et remarquez que, comme je l'ai déjà souligné, dans ce passage-là, le sort est le même pour celui qui est aveugle et qui emmène l'aveugle. Donc tous les deux tombent dans la fosse. Et spirituellement, la fosse, ce sont les ténèbres. Il est inutile de dire qu'on appartient à Christ dans ces cas-là. Voilà ce que ça veut dire. On peut utiliser le mot, mais c'est une fausse identité. C'est vrai qu'on pourrait avoir une réaction épidermique en se disant, bah oui Seigneur, on comprend bien que ces gens ont entraîné les autres par leur aveuglement, et donc ils méritent ta colère. Mais ceux qui sont entraînés là-dedans, qu'est-ce qu'ils en peuvent? Ils en peuvent qu'ils ont tous reçu sacerdoce universel. Donc ils sont tous responsables devant Dieu. Et chaque personne née de nouveau est responsable de son propre approfondissement de la parole. Il ne pourra jamais trouver l'excuse qu'il ne savait pas. Puisque Dieu lui a renouvelé l'intelligence, il a la capacité de comprendre. Et s'il fait l'effort de vouloir comprendre, le Saint-Esprit va l'éclairer. Donc, s'il ne l'a pas fait, il est autant responsable que celui qui l'a entraîné dans l'erreur.
Voilà ce que dit la parole. Et voilà pourquoi la colère de Dieu est sur les deux catégories. Dans Hébreu, il est dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'était une lettre adressée aux juifs messianiques, c'est-à-dire aux juifs devenus chrétiens. Lettre aux Hébreux. Ça devait être une sacrée claque pour ces nouveaux chrétiens, on va dire, qui avaient cette connaissance de la parole, eux, de par leur naissance juive. Ils sont accusés d'être lents à comprendre. Mais c'est une constatation. En fait, leur mollesse dans l'engagement de l'apprentissage de la parole fait que, à un moment donné, on en devient ignorant. Si on ne prend pas la peine de se faire des efforts, on oublie ce qu'on a vu. On n'est pas capable de continuer. Il faut recommencer. Dieu nous va systématiquement laisser à chaque chrétien un temps d'apprentissage. Entre la nouvelle naissance et le moment où nous serons considérés comme matures. Manifestement, ces Hébreux n'en ont pas profité. Parce que ils devraient recevoir un enseignement beaucoup plus poussé que ce qu'ils sont en train de recevoir, simplement parce que, voilà, ils n'ont pas été capables de maîtriser cet enseignement de base. Et donc, celui qui leur écrit leur dit qu'il faut tout recommencer à zéro. Le fameux lait. C'est-à-dire repartir de la base de la doctrine, vraiment le B.A.B.A. de la doctrine. Ils ont régressé. C'est important de souligner. Au lieu d'avancer, de grandir progressivement et tranquillement, ils ont régressé. Celui qui n'avance pas recule, dit-on dans le monde, et bien c'est une réalité. Et les bases de la doctrine, bien aujourd'hui ça vaut la peine, et c'est un test que quelque part chaque chrétien devrait s'imposer. Les bases de la doctrine, je dis bien vraiment ce qui est basique, ce sont les points qu'il reprend. C'est-à-dire quoi? Renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi? Ben, c'est comprendre la repentance, le pardon et l'obéissance. C'est le B.A.B.A. de la foi. Hein. La foi en Dieu. C'est-à-dire connaître Dieu, le Dieu trinitaire que nous avons, et savoir ce que ça veut dire, croire. La doctrine des baptêmes. Celui de Jean-Baptiste, mais surtout la différence entre le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. L'imposition des mains. Ça fait tant d'histoires aujourd'hui. Il y en a très peu qui maîtrisent l'imposition des mains. Eh bien, il faut savoir en quelles circonstances on impose et qui est habilité à le faire. La résurrection des morts. Pour les premiers chrétiens, c'était quelque chose de naturel, de basique. Où, qui, comment, quand? On doit le savoir.
Et puis le jugement éternel, le jugement pour les chrétiens, le jugement pour le monde, le jugement pour Satan et les démons. Ce sont les bases. Celui qui maîtrise ces données-là, ces quelques données-là, et qui appuie sa foi sur elles, eh bien, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est simplement passé du stade d'enfant à adulte. Il vient de passer son adolescence. Il est jeune adulte. Qui connaît tout ça? Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va pouvoir commencer son chemin de sanctification et d'édification. Donc, comme je dis, il est important de faire notre mea culpa à ce niveau-là, de se repositionner et de se dire, est-ce que je connais ça ou pas? Si je ne connais pas, eh bien, il faut que je m'y mette. Il faut que je sache. On ne dit pas dans les moindres détails, on dit les principes généraux. Être sûr de ce qu'on dit là, pour ne plus se laisser déstabiliser. Et c'est seulement à partir du moment où nous pouvons maîtriser cette parole, ces quelques thèmes de doctrine, que nous pouvons remplir notre tâche de service. On va bien le faire, on va faire quelques balbutiements tout de suite après notre conversion, mais on n'a pas encore le matériel nécessaire que pour réellement faire le service. Parce que c'est seulement à ce moment-là que, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes devenus capables de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Jusque-là, on a intérêt à s'abstenir. Donc, ce passage dit clairement que ce ne sont pas uniquement et simplement des révélations prophétiques X, Y, Z qui permettent de dire à quelqu'un que son comportement est valable ou pas. D'accord? Il faut une norme. Et la norme, c'est cette doctrine. Il faut une formation théorique. Ceux qui disent qu'il ne faut pas étudier la parole se trompent royalement. Il faut une formation théorique. Et il faut une pratique fondée sur le roc qui est Christ. Donc, celui qui n'agit pas de cette manière-là, eh bien, on peut dire clairement, 1, il ne peut pas enseigner les autres. 2, il ne peut pas donner un avis éclairé aux autres. Et 3, il ne peut pas utiliser les dons de l'esprit. En tout cas, il ne devrait pas. Spirituellement, il ne peut pas, et de lui-même, il devrait s'abstenir. Mais bien souvent, comme il l'ignore, puisqu'il n'a pas étudié, il le fait. Un exemple tout simple. Si vous ne marchez pas dans les voies du Seigneur, on ne parle pas de perfection ici, hein, c'est très clair. On parle de marcher, de faire tout notre possible pour marcher dans les voies du Seigneur, mais toujours axé sur cette vérité et corriger le tir quand c'est nécessaire. C'est bien ça qu'on dit. Hein. Si vous marchez dans les voies du monde et que vous recevez une révélation, comment pouvoir définir clairement qu'elle vient de Dieu, de Satan, du monde ou de votre chair, si vous ne savez pas vous référer à la vérité biblique? Celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. C'est la suite de la parabole. Si on néglige cette vérité essentielle de se baser sur la connaissance doctrinale, eh bien, on construit une maison sans fondation. Ça veut dire que la moindre épreuve, mais la moindre toute petite épreuve qui va nous arriver, ben ça va provoquer notre chute.
Je voudrais aussi apporter un autre petit enseignement à ce niveau-là. La fameuse parabole du semeur, la semence. Un petit passage que l'on va lire dans Matthieu 13. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend les paroles, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. On utilise souvent cette parole sur base de la conversion, de l'évangélisation, mais on peut aussi la voir sur base de la vertu de la connaissance de la parole. Donc les gens ont reçu le message de l'évangile. Et il y a plusieurs situations. D'abord, on rejette, on refuse de croire en Jésus. Mais cette situation-là ne va pas nous intéresser dans le cadre de la connaissance. Donc on ne va pas en tenir compte aujourd'hui, dans ce cadre-ci. Mais on va commencer par l'endroit pierreux. Parce que là, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus dans son cœur. Alors quand on reçoit Jésus dans son cœur, vous avez déjà vu ça parfois, les gens sont un peu comme fous. Hein. Ils sont transformés, il y en a qui sont débordants de joie. Je me rappelle pas avoir été comme ça. Mais chacun vit comme il le vit. Mais à ce moment-là, on veut que tout le monde soit touché comme nous. On veut que nos proches, famille, amis, collègues, connaissent la même joie que nous. Évidemment, tout de suite, on est contre un mur d'incompréhension. Les gens disent, mais t'as bu hier soir ou quoi? T'as eu un problème? Tu t'es cogné au chambranle de la porte? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été agressé? Et donc, il y a une résistance, il y a un rejet, et on se rend compte que c'est le résultat le plus courant. C'est donc à ce moment-là, le moment primordial, pour commencer tout de suite à étudier la doctrine de base. Parce qu'on va être secoué tout de suite. On va être ébranlé tout de suite. Et donc, normalement, le berger doit proposer une formation de base. C'est le principe d'une étude biblique en 30 semaines. C'est tout de suite donner de la nourriture facilement assimilable pour pouvoir ne pas se laisser ébranler par les premiers rejets. Alors, ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, soit il n'y a rien dans l'église, on propose rien. Voilà, vous êtes là, maintenant vous êtes sauvés, terminé. Bien, on est bien content que vous soyez notre frère, notre sœur. Mon frère, ma sœur, comment vas-tu? Merveilleux. Tu sais, la semaine prochaine, on va faire une petite sortie ensemble, comme une église, on va s'amuser, tu vas voir, on fait un repas ici et tout, mais voilà. Soit alors, c'est celui qui est dans l'engouement et tout, et puis on lui dit, oui, mais il faut boire cette doctrine, cette nourriture. Oh, mais écoute, hein, moi j'en connais déjà assez, hein, tu sais, bien ça ne sert pas à grand chose, le Saint-Esprit est là, hein, tu l'as dit toi-même, le Saint-Esprit est là.
Alors on se berce d'illusions. On se base sur des phénomènes spirituels, sur une expérience personnelle, parce qu'elle est agréable au départ, cette expérience. Il y a des signes, des prodiges, des miracles, ça ne demande aucun effort, ça. C'est Dieu qui fait tout. Dieu pourvoit. Sa parole qui le dit. On ne retient que les quelques versets qui nous arrangent bien dans ce cas-là, quand on ne veut pas boire de nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondements qui sont ici, symbolisés par les racines, sont hyper fragiles. Si on ne se base que sur des phénomènes spirituels. N'oubliez quand même pas que Jésus, quand il est entré dans le ministère, s'est retrouvé 40 jours dans le désert. Or, il est rare qu'un chrétien, après sa conversion, n'ait pas rapidement des épreuves, puisque c'est là que Satan va essayer de le récupérer. Parce que plus il va être affermi, plus ça va être difficile. Donc Satan, vous savez, c'est le monde des ténèbres. Il est fainéant aussi, Satan. Hein, ça fait partie de ses qualités, quelque part. On ne peut pas s'imaginer que Satan, c'est un super actif parce qu'il aime faire... Non, il a tous les défauts, Satan. Donc s'il est menteur, il est fainéant aussi. Donc, il va toujours choisir la voie de facilité, le plus simple. C'est pour ça qu'il s'attaque toujours à nos points faibles. D'accord? Et donc, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va le bouleverser, eh bien, il va tomber. Et malheureusement, souvent, définitivement. À qui la faute? On va dire, si les leaders n'ont pas donné d'enseignement, c'est à cause des leaders. Mais c'est oublier ce qu'on vient de voir avant. C'est-à-dire, les aveugles sont aussi responsables que leurs leaders aveugles. Parce qu'il y a une vérité fondamentale qui existe au niveau biblique, c'est qu'il nous est loisible de demander, de chercher et de frapper. Matthieu 7, 7. Donc une nouvelle naissance va nous permettre, nous autoriser à prendre les rênes de notre nouvelle vie. Parce que le Seigneur nous a renouvelé l'intelligence. Romains 12, 2. Et donc si les anciens ne sont pas capables de nous aider, eh bien nous devons nous-mêmes prendre autorité, chercher, prier le Seigneur, pour qu'à un moment donné nous ouvre les voies. Je peux vous garantir en tant que témoin vivant de cela que nous l'avons fait, mon épouse et moi, et que c'est ainsi que nous avons pu évoluer dans la parole. Sinon, nous n'aurions pas beaucoup bougé. Les épines. Quand on devient chrétien, on rentre dans un processus de renouvellement. Malheureusement, beaucoup de nouveaux chrétiens ne comprennent pas bien ça. Et ils veulent mener ce qu'on peut appeler dans le monde une double vie. Vous savez, ces gens qui ont deux épouses qui ne se connaissent même pas là. Pas une épouse, une maîtresse. Ils font un peu ça. C'est-à-dire qu'on garde toutes nos habitudes de vie, et puis on est chrétien quand on va le dimanche au culte, et quand on a un peu de temps la journée éventuellement. Donc on préfère s'adonner au plaisir du monde, se laisser submerger par toutes sortes de soucis matériels, plutôt que de plonger dans la parole et de la mettre en pratique. Beaucoup de chrétiens sont capables de vous débiter des versets bibliques, ou de vous dire « Ah, lors d'une prédication à telle, on a parlé de tel sujet avec tel truc. » Beaucoup. Et même l'un à la suite de l'autre. Et vous débitez ça pendant des minutes et des heures. Avec parfois même des références bibliques précises. De vous exhorter à croire, de vous exhorter à agir. Mais eux, ils ne font rien. Ce sont souvent ceux qu'on appelle les légalistes et les critiqueurs. C'est une démarche stérile. Ils ont peut-être la foi, mais sans les œuvres. Or, comme le dit Jacques, une foi sans les œuvres est une foi morte. Et puis, il y a la bonne terre. Le bon endroit, enfin.
les racines, mais c'est nos fondements. Donc, dans cette bonne terre-là, la racine va prendre, elle va entendre la parole de Dieu. Et puis, elle va s'enfoncer profondément. Ça veut dire qu'elle va non seulement entendre la parole de Dieu, mais elle va comprendre et appliquer cette parole dans sa vie. C'est, comme Jacques le dit, la personne qui, par ses œuvres, démontre sa foi. C'est l'image du disciple de Dieu. Tel que Dieu veut, c'est-à-dire quelqu'un de confiance. Ceux qu'il appelle ses amis. Il peut confier avec succès de plus en plus de choses pour son royaume. Et c'est uniquement dans ce cas qu'on va avoir une productivité spirituelle et on va avoir une sanctification progressive par la mise en pratique de la parole, toujours. Plus nous allons apprendre, plus nous allons appliquer, et plus grand sera notre service. C'est toujours la même équation qui va fonctionner avec Dieu. J'insiste, plus nous allons apprendre, plus nous allons appliquer, plus grand sera notre service. Donc n'aspirez pas à un grand service pour le Seigneur si vous répugnez à apprendre et si vous répugnez à appliquer. Ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'échecs. Donc nous venons d'aborder une certaine manière de voir. Nous allons continuer en essayant de comprendre à quoi les Écritures sont utiles, justement. D'abord, les Écritures sont un outil incomparable et incontournable. Et commençant par Moïse, Luc 24, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus lui-même a utilisé les Écritures pour expliquer ce qu'il était venu faire sur terre à ceux qui l'écoutaient. Il a utilisé la parole. Or, si lui-même a jugé utile d'utiliser la parole, ô combien plus nous sommes amenés à utiliser cette parole. Paul disait d'ailleurs à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et il disait aussi à un autre serviteur qui est Tite, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Et un peu plus loin, il lui dit, quant à toi, dis ce qui convient à l'enseignement saint. Paul confirme une chose au travers de tout cela. C'est que la Bible, dans sa globalité, est inspirée de Dieu. Donc elle a une autorité. Cette autorité qui est nécessaire sur tout le reste. C'est-à-dire sur des paroles de révélation, sur des visions, sur des rêves. Tout doit être basé sur le fondement qui est la parole vivante. Et il ajoute qu'en plus d'être une autorité divine, elle est utile. Donc, vous voyez la nuance. Elle est l'autorité, mais elle est aussi utile. Utile pourquoi ? Pour enseigner. Mais on a vu tout à l'heure qu'on avait reçu un ordre de mission, d'évangéliser, de baptiser et d'enseigner à mettre en pratique. On ne peut pas enseigner si on ne connaît pas la matière. C'est une question logique quand même. Tout le monde dit oui, mais dans la pratique, c'est pas ça. Ça sert à corriger. Paul, mais Jésus avant lui, mais Paul aussi, nous ont constamment laissé des instructions claires.
par rapport à l'obéissance. Ils ont insisté sur l'obligation de faire respecter la discipline au sein de l'Église. Jésus a estimé qu'il fallait une procédure qui serait écrite quelque part, en laissant dans la parole, notamment en Matthieu 18, les renseignements nécessaires. Mais on ne saurait pas l'appliquer si on ne connaît pas cette parole. On ne saurait pas connaître les tenants et aboutissants de l'obéissance si on ne se réfère pas au texte. Parce que les textes sont faits d'une telle manière que nous sommes obligés d'y voyager pour comprendre les tenants et aboutissants de chaque chose. Tout ne nous est pas servi comme ça, comme sur un plateau, qui est déjà prédigéré, qui ne reste plus qu'à avaler. C'est présenté de façon disséminée dans la parole pour nous obliger à aller voyager dans cette parole et découvrir de nouvelles choses. Sinon, ce serait un système législatif, donc légaliste. Il n'y aurait pas de circoncision de cœur, soyons clairs. Ce serait juste des règles comme sous la loi. Ou bien, on partirait sur une tolérance néfaste, parce qu'on mettrait l'amour de Dieu en avant pour tout. Et tant pis pour les péchés. On pourrait avoir l'autoritarisme, c'est-à-dire que dès que quelqu'un met un petit de l'autre côté, on le met hors circuit, on le vire de l'église pour ne pas être embêté. En fait, si on ne comprenait pas le sens de Matthieu 18 sur base du contenu de la parole dans son entièreté, eh bien, on aurait eu un comportement charnel et non pas un comportement de vérité. En fait, on ne peut pas transiger avec la vérité. Parce que le but, c'est de gagner l'autre à Christ. Le gagner, c'est-à-dire lui donner la vie éternelle. Et pas passer notre temps à faire croire qu'il a la vie éternelle. D'accord ? Donc quand nous allons le corriger, le but, c'est de gagner cette personne à Christ. Pas de la condamner. Enseigner, corriger, instruire. Dans le sens biblique du terme, quand on parle d'enseigner, en tout cas dans ce passage de Matthieu 28, c'est bien d'enseigner les rudiments dont on a parlé dans Hébreu. La base, le lait. Maintenant, il faut aller plus loin. On offre cette connaissance de base, donc il faut aller plus loin. Il faut que chaque frère, chaque sœur puisse s'équiper de plus en plus pour que sa sanctification augmente. Donc, quand on est capable de discerner le vrai du faux, le péché, le mal du bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, ce n'est plus le rôle uniquement, ce n'est plus le rôle des prédicateurs, des pasteurs, des frères et sœurs en Christ, ça devient le rôle des enseignants. Parce que l'enseignant va donner une matière beaucoup plus consistante et va permettre à chacun, s'il engage sa volonté et qu'il fait les efforts nécessaires, de franchir des paliers. Des paliers pour le service, évidemment, pas pour la gloire personnelle. C'est pas une question de diplôme ici. C'est une question de changements fondamentaux dans notre vie et de se mettre au service des autres. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des enseignements précis, des enseignements respectueux de la parole, parce que tout doit se faire selon la justice de Dieu, sinon ça ne marche pas. Ne jamais oublier ce détail, mais qui est vital quand on étudie la matière, la parole en profondeur, c'est que nous ne pensons pas et nous n'agissons pas de la même manière que Dieu. Donc on doit chaque fois se remettre en question. Chaque fois revoir si dans notre façon d'agir, notre façon de penser,
nous sommes bien mis en harmonie avec la volonté de Dieu. Plus nous connaissons la parole, plus nous allons en profondeur dans cette parole, plus nous allons être conformes à la pensée de Dieu. Si nous sommes prudents. Et le but final de ces 3 phases, en quelque sorte, c'est quoi? C'est de nous équiper. Nous équiper pour agir avec efficacité dans la volonté de Dieu. Donc, voilà pourquoi la connaissance de la Bible est absolument nécessaire pour chaque chrétien. Incontournable, comme je le disais tout à l'heure. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, en fait, les Écritures ne changent pas. Jésus atteste qu'il n'y a rien qui change. Elles sont pertinentes jusqu'à la fin des temps. Donc elles sont autant d'applications aujourd'hui que ce qu'elles l'étaient avant la venue de Christ sur terre. C'est la manière de les comprendre et de les mettre en application avec les révélations que l'homme a reçues grâce au sacrifice de Jésus qui a changé. Mais pas le fondement même, c'est-à-dire la parole. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. En fait, la Bible que nous avons là a une portée éternelle. Elle n'est pas limitée dans le temps, parce qu'elle est la parole vivante, parce qu'elle est Christ. D'accord? Et donc, ce n'est pas un geste temporaire qui nous sera amené à être oublié plus tard, c'est pas un geste qui ne sert à rien, non. Quand nous assimilons la connaissance, nous l'assimilons pour l'éternité. Tout ce qui est acquis avant de rencontrer le Seigneur est acquis. Évidemment, on doit faire attention. Et quand on étudie de plus en plus profondément la parole, on doit faire preuve du principe de précaution. Comme le disait Pierre, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc attention que ce n'est pas parce que nous disons et nous nous appuyons sur la parole que nous ne risquons pas de tordre le sens des mots. Donc il faut être vigilant pour faire des analyses correctes et éviter de perdre notre temps à discuter de façon stérile, parce que si nous tordons le sens d'une parole, la seule solution c'est de tomber dans le chaos. Les discussions ne serviront à rien. Paul dit encore aux Corinthiens, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La Bible en elle-même, pour ceux qui en douteraient encore, est une puissance, est la puissance de Dieu. C'est là-dedans que l'on peut comprendre et maîtriser la puissance de Dieu quelque part. En tout cas, la part qu'il nous en donne. Ça dépasse toute intelligence humaine. Ça dépasse toute capacité qui est issue des hommes. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait, un travail de cohésion de la part de Dieu. Quand nous étudions la parole, quand nous nous fondons sur cette parole, il faut aussi laisser le Saint-Esprit travailler. C'est seulement si cette connaissance est animée
et ancrée dans notre cœur par le Saint-Esprit qu'elle peut donner toute sa puissance vis-à-vis de nos interlocuteurs. Sinon, elle ne sert de rien. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Non seulement le Saint-Esprit doit ancrer cette vérité dans les cœurs, mais le Saint-Esprit va aussi accompagner l'enseignement de cette parole. L'accompagner par des signes extraordinaires. Et souvent, ces signes extraordinaires vont être donnés au travers des chrétiens qui vont être équipés par le Saint-Esprit. Ce sont les dons spirituels. Donc, la connaissance de la parole est absolument incontournable, mais laisser le Saint-Esprit agir au travers de cette parole est aussi incontournable et indispensable pour le chrétien. Ça ne sert à rien de connaître la parole et de la mettre même en pratique de façon disciplinée si on empêche le Saint-Esprit d'agir. Mais ça ne sert à rien non plus de laisser agir librement le Saint-Esprit si on n'est pas ancré sur cette parole. Il faut les deux, c'est un juste équilibre, il n'y a pas d'autre solution. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce que Jésus a voulu dire par là, c'est que, quels que soient les signes qui peuvent être donnés, la seule chose qui peut persuader la personne de croire en Jésus, c'est l'évangile. Les Écritures sont indispensables et incontournables. On aura beau faire tous les miracles que l'on veut, s'il n'y a pas une annonce vraie de la parole, de la bonne nouvelle, avec une explication de celle-ci, eh bien, ça servira à rien. Ce sera un travail inutile. Les signes du Saint-Esprit sont importants, ils accompagnent, mais ils ne remplacent jamais les évangiles. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1,25. C'est une promesse que Dieu nous fait. Il nous dit que si nous étudions la parole et que nous la mettons en pratique, eh bien il nous promet le bonheur. Donc, qu'est-ce que nous attendons pour être heureux? C'est la question que je me pose bien souvent quand je vois que les gens ne veulent pas venir à cette parole, ne veulent pas aller plus loin. C'est pourquoi ne veulent-ils pas être heureux, tout simplement? Ils ont donné leur vie à Christ, et puis ils vivent dans une vie d'endormissement, de paresse, de léthargie. Donc ils ont reçu l'essentiel, c'est-à-dire la vie, et ils ne veulent pas prendre ce qui va avec la vie, c'est-à-dire le bonheur. C'est quand même interpellant, la manière d'agir des hommes, aujourd'hui. Et pourtant, c'est une réalité.